Bonjour, je suis Vincent Andrés et nous revoilà sur le tuto de la coiffure, en fait sur les cheveux. Donc je vais vous montrer de là où on est parti. On est parti de cette photo. Dans un premier temps, nous avons fait la correction rapide des petits cheveux qui dépassent. Donc pour ça, je vous propose de repartir vers le tuto numéro 1, la première partie. Après, nous avons retouché les cheveux à ce niveau-là. Nous avons amélioré avec différentes étapes les cheveux. Voilà, je vous montre en détail les choses. Nous avons fait un petit dodge and burn avec un calque qui m'était propre. Après, par derrière, je vous ai corrigé, vous voyez, les petites taches qu'on voyait apparaître là, qui sont vraiment disgracieuses. Je les ai corrigées, moi derrière, sans forcément vous le montrer, car c'est le principe d'un split frequency, tout bêtement, où on corrige la couleur. Avec l'outil correction, vous savez faire, il n'y a pas de souci. Ou sinon, vous pouvez revenir dans mes tutos sur le split frequency. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer à cette partie-là, à cette grosse partie de cheveux. On va créer un dodge and burn, on va ramener de la matière, on va faire un dodge and burn en fait, mais d'une autre manière. Comme ceci. Vous voyez, hop, avant, après. Donc, je vais vous montrer comment je m'y suis pris une autre méthode assez rapide aussi pour améliorer les cheveux. À savoir que toute cette partie d'amélioration est légère. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire juste pour un coiffeur. On est obligé d'aller beaucoup plus loin. Je veux dire, déjà, il faut qu'à la base, la coiffure soit conçue, que la pose de la photo soit conçue pour un coiffeur. Donc, pour l'instant, c'est juste une amélioration. C'est la technique qu'il faut appliquer pour rendre une photo parfaite, mais il faut aller beaucoup plus loin, prendre beaucoup plus de temps. À partir de là, pour ramener cet effet à cet endroit-là, on va prendre un calque et on va se servir de l'outil tampon à 100%. On va grossir la taille et on va aller dupliquer cette partie-là. On positionne et on duplique, hop, la partie que l'on souhaite. Voilà, hop. Voilà, une fois que cette partie est dupliquée, on va prendre cet outil, on va le déplacer et venir le placer à l'endroit où on souhaite. On va changer le mode de fusion du masque. On va le passer en mode éclaircir. Vous voyez, on peut toujours le déplacer. On va chercher la position qui semble la plus proche. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre un masque de fusion noir et on va passer avec la couleur blanche sur les endroits où l'on souhaite, voilà, ramener de la matière et, comme vous voyez, éclaircir le travail. Voilà, si vous avez été un peu trop loin, vous pouvez toujours revenir en arrière. Vous pouvez toujours rechercher la bonne position avec l'outil déplacé. Avant, après. Voilà qui me semble pas trop mal. Vous pouvez toujours reprendre l'outil pinceau et venir améliorer les contours. Faites bien attention de ne pas faire apparaître les bordures. Voilà. Et pour un premier, ce n'est pas mal du tout. Vous avez réussi à ramener la texture et un côté beaucoup plus clair là où vous le souhaitiez. On va corriger le petit défaut là. Parfait. Et maintenant, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est à prendre ce calque, à le dupliquer et au lieu de le laisser en mode éclaircir, de le passer en mode obscurcir et de reprendre votre pinceau à ce niveau-là et de venir repasser aux endroits où vous souhaitez que ça ne s'applique pas. Là, je souhaite que ça reste propre à ce niveau-là. Et vous voyez que l'on dessine bien la lumière à ce niveau-là, tout en douceur. Là, vous repassez avec le blanc et vous venez
tout doucement peindre à l'endroit que vous le souhaitez. On va venir corriger la bordure. On va réduire la taille du pinceau, passer avec la couleur noire, augmenter l'opacité pour aller un peu plus vite. Voilà, histoire de bien harmoniser l'ensemble, qu'il n'y ait pas de soucis et que ça soit parfait. On va mettre l'ensemble dans un groupe avec Shift et vous cliquez sur le petit dossier. Et vous voyez qu'on a amélioré la coiffure et fait un dodge and burn simplement en dupliquant deux calques. Si vous trouvez par exemple que à cet endroit-là c'est pas suffisant, contrôlez bien que votre masque a bien été construit, pas de souci. On contrôle le précédent, hop, vous voyez là, on a peut-être fait un peu trop éclaircir. Donc on revient sur ce calque, sur ce masque, pardon, la couleur noire. On agrandit la taille, on réduit peut-être un peu l'opacité, on revient à 20 et on va doucement passer afin de corriger la lumière là où on le souhaite. Voilà, tout en douceur. On prend bien le temps de faire les choses. Car la seule chose qui est importante, c'est le temps et la précision des choses pour améliorer tous ces petits défauts. Vous voyez qu'on a grandement corrigé les cheveux, qu'on a créé un dodge and burn, c'est-à-dire qu'on a obscurci cette partie et éclairci celle-là. On aurait pu prendre un peu plus par ici, on aurait pu améliorer aussi, mais c'est pas grave. Si toutefois vous souhaitez appliquer encore une correction à ce niveau-là un peu plus poussée, rien ne vous empêche d'aller chercher une courbe, comme ceci, de l'écréter au calque que vous voulez éclaircir, avec le petit bouton que vous avez ici, ça marche très bien aussi, d'éclaircir ou d'obscurcir la partie que vous souhaitez. Donc là je vais hop, vraiment un chouïa. Je vais même venir baisser un peu l'opacité à 80%. Je vais faire la même chose sur le calque obscur. Je prends une courbe, je l'écrète avec ce petit bouton et hop, voilà. Je vais peut-être baisser à 90 et vous voyez le résultat final que vous avez obtenu rapidement. Vous voyez par exemple là, on s'aperçoit en faisant un avant-après qu'on a laissé l'oreille. Ce n'est pas grave, l'avantage d'avoir des masques de fusion, c'est qu'on peut y revenir dessus sans problème. On va rechercher le pinceau. On va réduire la taille pour faire un travail beaucoup plus précis. Et on va, voilà, enlever ce petit défaut qu'on voyait apparaître au niveau de l'oreille. Voilà, on va faire la même chose sur le noir. Parfait. L'avantage du masque de fusion, vous le connaissez maintenant, c'est de pouvoir revenir sur son travail au fur et à mesure. Je vous remonte un avant-après. Vous voyez que ça a enlevé tous les petits cheveux brillants qu'on voyait. Ils sont devenus sombres, ils ne sautent plus au regard. Vous avez vu qu'on a éclairci cette partie-là. D'ailleurs, il faudrait peut-être travailler juste cette partie-là indépendamment. On va le faire. On va créer une nouvelle courbe. On va légèrement éclaircir, inverser le masque de fusion, prendre une broche un peu plus grande, réduire l'opacité, on va dire à 10, adapter la taille de la broche, voilà, et on va doucement, en choisissant la couleur blanc, bien sûr, harmoniser légèrement les cheveux. Voilà une méthode pour créer un petit dodge and burn rapide et améliorer la texture des cheveux. Donc vous voyez que là on a amélioré encore une fois les cheveux et si on l'associe avec celui que j'avais fait auparavant, ça améliore encore un peu plus. Vous voyez les détails, si on zoome sur la photo, on a vraiment les cheveux. Des fois, de copier les choses, ça peut aussi être très positif. Voilà, un avant-après. Maintenant, rien ne vous empêche de revenir dans les étapes précédentes pour corriger ce détail avec un split frequency et dupliquer les calques pour l'améliorer. Maintenant, la petite chose qui serait bien de faire à ce niveau-là, avant par exemple de s'arrêter, c'est de revenir dans un split frequency pour harmoniser les couleurs. C'est-à-dire, voilà, retravailler un peu le côté clair à ce niveau-là, retravailler le côté sombre pour que la photo soit plus harmonieuse.
Donc on va encore une fois recréer un split frequency. Alors on fait CTRL ALT SHIFT E pour créer une copie de tous les calques qui sont en dessous. On va le dupliquer et on va maintenant recréer un split comme on faisait précédemment. Flou gaussien. On va zoomer un peu dans la photo pour voir les choses. On va augmenter le rayon. 5. Voyons à 15. 15 me paraît pas trop mal. Pourquoi je suis à 15? Parce que je veux aucun détail en dessous, ou du moins le moins possible, et simplement les couleurs pour pouvoir les harmoniser. Je reviens au-dessus. Comme d'habitude, je fais Image, appliquer une image. Je sélectionne le calque, la numéro 15. Je fais inverser. Je vais chercher l'addition. Échelle 2, décalage 0. OK. Je passe ce calque en lumière linéaire. Je mets le tout dans un groupe. Je duplique le calque des couleurs que j'écrète. Je prends maintenant un peu de recul et je regarde comment je souhaite harmoniser les couleurs. Donc, je vais chercher mon pinceau mélangeur que j'agrandis. Voilà. Je vais réduire le flux car je veux que ça soit quand même assez léger. Remonter l'humidité à 30. Généralement, le réglage du pinceau mélangeur, je fais humidité 30, charge 30, mélange 30, flux au bon vouloir, comme vous avez besoin. Je vais adapter la taille, voilà, et je vais tout doucement harmoniser la couleur avec des petits coups de pinceau. Vous voyez, tout doucement, je cherche quelque chose qui soit correct, sans que ça se voie trop, sans que ça puisse faire trop huileux. Car à un moment donné, si vous travaillez trop violemment, il peut y avoir comme un aspect huileux qui apparaît et qui est vraiment pas joli. On retravaille en douceur toutes les parties des cheveux, un avant, après. Donc comme je vous disais, rien ne vous empêche de dupliquer ce calque, de l'écrêter, de le passer en mode normal et d'aller copier, comme on a vu dans le précédent tuto, les cheveux pour corriger certaines parties. Voilà. Créer un calque par copier. On réécrète. On prend l'outil et on déplace. Voilà. Par exemple, pour harmoniser, vous voyez, c'est presque parfait du premier coup. On va quand même créer un masque de fusion noir. Prendre l'outil pinceau et venir corriger juste l'espace dont on a besoin en réduisant la taille. On va augmenter l'opacité. Voilà, hop. Là, voilà. Vous avez bien corrigé l'espace que vous souhaitiez. C'est pas tout à fait parfait à ce niveau-là. Ce n'est pas grave. On décroche le calque du masque de fusion. On va chercher l'outil déplacer. On sélectionne le bon calque. Et on va chercher en douceur ce qui pourrait être le plus proche. Voilà, par exemple, on revient sur le masque de fusion et on retravaille un peu l'ensemble. Parfait. On peut revenir en arrière et vous voyez qu'en douceur, on a corrigé ce petit défaut. Si toutefois vous trouvez que c'est pas parfait, vous faites un CTRL T, comme on l'a vu dans le précédent, et vous réorientez en fait la mèche de cheveux. Voilà, tout ça c'était pour faire un rappel du précédent tuto. Vous voyez que c'est peut-être pas tout à fait parfait à ce niveau-là. C'est pas grave. On revient et on peut corriger à souhait la partie qui n'est pas parfaite. Donc voilà la troisième partie de la retouche des cheveux, qui est en fait la partie où on crée de la texture et on fait un dodge and burn en même temps, avec une amélioration des couleurs par la suite dans un split frequency. Et comme vous pouvez voir souvent des photos de retouche, enfin des photos de coiffure, vous voyez que c'est tellement précis qu'une coiffeuse ne peut pas y arriver, donc c'est forcément retravaillé en post-prod et c'est tout à fait normal. Donc vous voyez, la base du travail elle est là. Après c'est une question de temps. Il faudra bien sûr y passer énormément de temps pour arriver à un résultat parfait. N'hésitez pas de toute manière à passer le plus de temps sur les retouches pour qu'elles paraissent parfaites, car c'est ce temps-là qui fait
qu'on ne voit pas qu'il y ait une réelle retouche, que quelque part tout cela paraisse naturel. Je vous remontre la photo du départ et du résultat final, qui est juste une première étape pour vous donner les outils. Donc sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu, vous a apporté quelque chose. Que cette série des 3 tutos vous a apporté quelque chose. Maintenant, n'hésitez pas à venir visiter mon site, à partager mes vidéos. Sachez que sur la région de Tarbes, j'organise des workshops mode, sexy et nu, qui vont se mettre en place au fil de l'année. Que j'organise aussi des cours du soir, en fait, le mardi soir, sur la retouche. C'est-à-dire qu'on voit vraiment individuellement et beaucoup plus en profondeur des techniques de retouche. Donc sur ce, je vous dis à vos tablettes, amusez-vous, faites des photos et à bientôt. Au revoir.